Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une sorte de petit cas pratique avec moi-même parce que j'adore expérimenter et j'accepte aussi le fait que je ne suis pas parfaite. C'est quoi? Je suis loin de l'être. Et donc, je vais te parler d'un moment qui a été douloureux, qui est assez récent. Et comme tu le sais déjà, si tu as écouté mes épisodes précédents, je suis plutôt quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Shame on me. Sachant que moi-même, je t'enjoins, je t'invite à le faire. Et moi, c'est pas facile. Après, il y a des choses que j'ai besoin de digérer seule, j'ai besoin de processer seule. Et en l'occurrence, je vais te parler du décès de Sirius, mon chien. Mon chien est décédé le 10 juillet 2023 et ça a été un choc. Je l'ai fait euthanasier, je fais spoiler tout de suite. Je l'ai fait euthanasier, je t'expliquerai les raisons et je vais t'expliquer également en fait tout mon cheminement émotionnel, tout ce que ça a causé en moi et comment je l'ai désamorcé. Donc, Sirius est mort le 10 juillet. J'ai eu énormément de mal à traverser ce deuil. Il fallait continuer d'avancer en fait, donc j'ai mis mes émotions sous le tapis. Et le fait de mettre mes émotions sous le tapis a eu de très nombreux effets sur moi, autant physiques que psychologiques et évidemment émotionnels. Physique, petit exemple, j'ai fait un petit lumbago le lendemain de la mort de Sirius. Voilà. Mon dos il s'est coincé. Et pendant une semaine, j'ai plus pu bouger en fait. Et suite à ça, il m'a été impossible de jouer de la musique et de chanter sans pleurer. Quand on sait que je suis musicienne, que je joue du ukulélé, je joue de la guitare, je joue du piano, je chante également, enfin je chante pas forcément très très bien, mais je veux dire, ça fait partie de mon équilibre. La musique est un véritable équilibre pour moi. Oui, je joue aussi de la flûte irlandaise, enfin voilà, je touche à tout. La musique, c'est mon équilibre. La musique m'aide à extérioriser les émotions que je n'arrive pas à extérioriser autrement. Et la musique, d'un simple point de vue vibratoire, me fait énormément de bien. Et ça, tu vois, je pense que... J'ai une amie, je pense que je t'en ai déjà parlé, j'ai une de mes amies qui est enseignante en sonothérapie, qui est sonothérapeute elle-même, qui est musicienne également. Elle viendra pour qu'on parle intuition, mais elle va revenir régulièrement pour qu'on parle bullshit autour de la sonothérapie et aussi de l'effet des sons sur notre bien-être et les sons également avec la musique et la musique qu'on joue. Bref, je suis en train de m'avancer un petit peu parce qu'elle est pas au courant. Mais comme c'est un sujet de discussion qu'on a très régulièrement ensemble, je pense que ça peut être intéressant pour toi aussi qu'on en parle et qu'on t'en parle. Donc voilà. Le décès de Sirius a provoqué tout ça en moi. Des douleurs physiques, j'étais sous pollet, j'étais vraiment à fleur de peau. Alors quand je suis à fleur de peau, en plus de ça, tu sais quoi, je fais de l'eczéma. Flora, comment elle se vend? Je fais de l'eczéma et je suis de mauvaise humeur. Non, mais concrètement, c'était ça. J'avais des douleurs partout. J'avais le lumbago, mais j'ai également des nouvelles tendinites qui se sont déclenchées. Enfin, tu vois, l'inflammation totale, quoi. Et puis, j'étais malheureuse. J'arrivais plus à opérer. J'arrivais plus à rien, en fait. Et il y a quelques jours, alors que j'étais en train de réfléchir à ma nouvelle offre de coaching, j'ai été complètement prise par le syndrome de l'imposteur. En mode, mais Flora, tu prétends être qui pour pouvoir faire ça? Et subitement, j'étais au lit, il était genre 5h30 du matin. Ça, c'est 5h30 du matin, c'est la clarté chez moi. Donc voilà, j'étais au lit et j'étais en train d'être submergée par ce syndrome de l'imposteur. Et subitement, je revois ce qui s'est passé fin juin avec Sirius. Alors là, il est temps que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé avec mon chien.
Mon chien, je l'ai adopté il y a 4 ans, bientôt 5, à la SPA. C'est un chien qui avait un passif extrêmement compliqué. C'est un chien qui avait été abandonné de très nombreuses fois et qui a fait 2 ans de SPA. À la SPA, ils ont été merveilleux avec lui, sachant que c'était un chien compliqué. Pourquoi je dis que c'est un chien compliqué, enfin que c'était un chien compliqué, pardon, c'est parce que c'était un chien réactif. C'était un chien qui craignait l'humain, qui ne supportait pas qu'on le touche, qui ne supportait pas qu'on le contraigne et qui était mordeur. Tu vois, je le vends aussi bien que je me vends moi-même, hein. Donc voilà, Sirius, c'était vraiment un challenge énorme. Il se trouve que c'était un Eurasier. Et j'ai déjà eu 2 Eurasiers auparavant. Alors, je les avais eu bébés, donc forcément, les problématiques n'étaient pas du tout les mêmes, mais je connaissais la race. Et j'ai vu l'annonce. En fait, j'avais vu l'annonce 1 an avant, mais je commençais tout juste à bosser. J'étais toute seule. Je savais pas comment j'allais gérer mon budget. Je savais pas si j'étais capable d'assurer un budget nourriture pour un chien de 25 kilos, sachant que j'avais déjà mes 2 chats. Je savais pas, en fait. Donc, je me suis dit, j'ai prié, en fait, très clairement. Je me suis dit, il va y avoir une famille pour lui. Il va trouver quelqu'un qui va l'aimer et qui va prendre soin de lui et qui va sortir de la cage. Ça n'a pas été le cas. Et donc, 1 an après avoir vu pour la première fois l'annonce de Sirius, je l'ai revu. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Et là, c'est drôle parce qu'en fait, quand j'y pense, ça fait pas tout à fait, mais fin mai, ça fera 5 ans. Et donc, j'ai téléphoné à la SPA, je leur ai posé des questions, je leur ai dit, voilà, je suis une ancienne propriétaire d'Eurasier, je suis célibataire, je vis en appartement en ville, j'ai un travail qui fait que je suis absente de chez moi de telle heure à telle heure, j'ai des chats, j'aime les chiens, je veux rencontrer Sirius. Donc, je suis allée une première fois à la SPA pour rencontrer le chien avec une bénévole. Et ensuite, j'ai discuté assez longuement avec, je sais plus si c'était la présidente de la SPA de Strasbourg, ou c'était quelqu'un de l'administration. Et voilà, j'ai expliqué un petit peu mon parcours avec les chiens, le fait que j'avais pas peur, enfin voilà quoi, j'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué en revanche que j'avais des chats et que mes chats comptent. C'est-à-dire que je voulais pas que le chien les mange, quoi. Et puis voilà, j'ai expliqué tout ça et je leur ai surtout expliqué, voilà, je suis dans un appartement à l'heure actuelle, mais je déménage dans 6 semaines. Je ne veux pas mettre ce chien, qui ne s'appelait pas Sirius à l'époque, qui s'appelait Tilou, je ne veux pas mettre Tilou dans le stress des cartons et dans mon stress à moi. Je dis donc je ne pourrais pas l'adopter avant fin juillet. C'était le temps. Moi, mon déménagement, c'était début juillet, mais après, j'allais encore avoir des allers-retours à faire entre l'ancien appart, le nouveau, faire la remise en état complète de l'ancien appartement. Enfin, je voulais être sûre d'être libre, en fait, de faire mes allers-retours et de pas avoir peur pour le chien, pour son stress. Donc, j'ai expliqué ça. Je dis, Sirius, enfin, Tilou, je vais partir avec. Je dis si vous êtes d'accord, je pars avec lui. Mais fin juillet. Voilà. Pour moi, c'était le non négociable en fait. Parce que c'était un chien qui avait été brinque-ballé, c'est un chien qui avait été laissé pour mort, qui avait été mis à la tâche en plein cagnard. C'est un chien noir, hein, qui avait été mis à la tâche en plein cagnard, qui avait été battu, qui avait été laissé sur un balcon pendant des semaines dans ses déjections. Enfin, voilà, il a vraiment eu une histoire de merde, c'est le cas de le dire. Il a eu une histoire épouvantable, et moi, je voulais pas en rajouter. Donc, je risque de pleurer un petit peu pendant cet épisode, donc voilà. Et je suis allée le voir toutes les semaines, jusqu'à ce que je puisse le ramener. Toutes les semaines, je suis venue. Toutes les semaines, je passais une demi-heure, 3/4 d'heure avec lui. Je pouvais pas le toucher, parce qu'il n'acceptait pas que je le touche. Mais j'ai pu le promener, j'ai essayé de le toucher, je me suis fait niaquer, enfin voilà quoi. Bah, tu sais, quand t'as des habitudes avec des chiens, que t'as pas vraiment connu de chiens problématiques, des fois t'as des réflexes. Et bon, j'ai eu des réflexes et j'ai été rappelée à l'ordre. Il se trouve que Sirius, donc je l'ai adopté, ça s'est bien passé. Bon, ça a été un peu compliqué avec mes chats au début, il les chassait, donc il y a des moments très cocasses, de Flora à 2h du mat qui saute sur son chien parce qu'il est en train de courser aux Russes. Enfin bref. Disons que j'avais bien fait de me prévoir 1 mois complet. Comme je travaillais à l'Éducation nationale, le mois d'août, j'étais en congé. Donc de prévoir tout mon mois d'août pour
que Sirius s'habitue à moi, pour qu'il s'habitue au chat, pour qu'il s'habitue à mes absences, etc. Donc ça a vraiment été assez épique et j'ai repris en septembre, j'étais crevée. Enfin bon. Et Sirius, en plus d'être un chien mordeur, d'être un chien problématique, c'était aussi un chien allergique, polyallergique. Attention, tiens-toi bien, poulet, agneau, bœuf, gluten. Voilà, c'est tout pour moi. Donc ça, c'était déjà pas très facile. Bon, je me suis adaptée, c'est pas tellement le souci. Mais c'était également un chien, et là c'était un peu plus problématique, c'était un chien qui était prognate et handicapé dans le sens où il avait une malformation complète de la patte arrière droite depuis la hanche. Imagine que tous ses os étaient mal formés. Et l'appui de sa patte était mal formé aussi. Enfin, c'était vraiment... c'était compliqué. Ce chien dansait quand il marchait. Pourquoi je parle de ça? Tu vas le comprendre tout de suite. On a passé 3 ans fabuleux. Je me suis occupée de lui. On allait faire des grosses balades le mercredi et le week-end quand on pouvait avec mon amie Alice. Mais je le promenais tout le temps. Grâce à lui, je faisais genre 12 000, 13 000 pas par jour. Il s'est remusclé, donc il était en meilleure santé. Voilà, il était en meilleure santé physique. Il était câliné, enfin voilà, on était très heureux. Et l'année dernière, il a commencé à moins s'alimenter. Alors bon, comme j'avais pas beaucoup de choix en termes de croquettes pour lui, je me suis dit, bon, le pauvre, là, il en a un petit peu ras-le-bol, on va changer. Alors comme l'agneau, c'était juste une sensibilité, je suis repassée à des croquettes à l'agneau, mais j'ai essayé de supplémenter, j'ai vraiment essayé plein de choses. Et puis, au cours du printemps, il commençait à nettement moins manger. Ah, bon, on va essayer autre chose, on va essayer de trouver d'autres idées. Et vers fin mai, là, il s'alimentait quasiment plus. Donc, j'ai tenté des trucs. Le barf, la pâtée, plein de choses. Et on a eu une énorme vague de chaleur en juin l'année dernière, et c'était trop compliqué pour lui. Il était devenu malpropre la nuit, c'était pas un problème pour moi, c'est pas grave, hein. Des serviettes j'en ai, des serpillères j'en ai, je veux dire je peux nettoyer. Mais il était devenu malpropre et il mangeait quasiment plus. Donc il a commencé à manger, le barf, j'allais acheter c'est de l'alimentation crue, pour ceux qui connaissent pas. C'est de l'alimentation crue que j'achetais toute prête. Je crois que c'était chez Médor et compagnie que j'allais. Et en fait, je lui faisais des chips de barf cru congelés. Et ça le rafraîchissait. Donc je lui donnais comme ça du barf en morceaux que je taillais en chips avec un couteau. C'était très long. Et là, il était content. Il y avait du poulet. En fait, franchement, je t'avoue, rien à foutre. Moi, je voulais juste qu'il mange. Et je rajoutais du beurre dessus. Enfin, j'ai tenté des trucs. Hein. La chaleur l'a complètement crevé, quoi. L'a éteint. Et en fait, concrètement, la vie le quittait, quoi. Il avait plus... C'était un chien qui était très joyeux. Il avait plus de joie. Il faisait parce qu'il fallait faire. Il sortait parce qu'il fallait sortir. Mais la chaleur était tellement écrasante que c'était dur pour lui. Donc je sortais très très tôt le matin. J'essayais de le ressortir vers 11h avant qu'il fasse trop chaud. Et après, je le sortais vers 19h, 20h parce qu'il commençait à faire un peu moins chaud. Et on ressortait encore un coup vers 22h parce que là, les températures étaient plus agréables. Mais il mangeait plus. Et puis un soir, j'ai senti un truc dans ses poils. Je me suis dit, merde, il a une tique. Donc j'ai voulu farfouiller. Alors, si je l'ai pas précisé, c'est un chien qui n'aimait pas qu'on le contraigne. J'ai commencé à farfouiller pour essayer de retrouver ce que j'avais senti. Et là, il a grondé. Et je l'ai pas écouté. Et j'ai insisté. Et il m'a mordu. Il m'a mordu. Et j'ai pleuré. Pas parce que j'avais mal. Parce que j'avais compris. J'avais compris que c'était son ultime limite. Il n'en pouvait plus. Et donc, alors là, c'était une grosse connerie. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire comme ça, mais le lendemain, j'ai appelé la veto et puis je dis voilà, mon chien est à bout de force. Il m'a mordu hier. Je voudrais qu'on abrège ses souffrances. Alors sache que quand tu déclares une morsure,
eh bien, tu ne peux pas faire machine arrière et ton chien ou ton chat, mais en l'occurrence, on va parler plutôt de chien, ton chien, va être mis sous surveillance rage pendant 15 jours. Pendant 15 jours, une fois par semaine, tu dois l'emmener chez le vétérinaire pour que le vétérinaire, l'observe et voit s'il développe des signes de rage. Si dans le laps de temps des 15 jours, tu le fais euthanasier, on doit lui couper la tête, l'envoyer à Pasteur pour vérifier qu'il n'y avait pas de rage. Et donc voilà. Si tu le fais euthanasier ou s'il meurt, en fait. Je comprends le principe sanitaire, je le comprends complètement. En revanche, ce que ça occulte complètement, c'est le cauchemar qu'on a vécu avec Sirius pendant ces 2 dernières semaines de vie. Il avait tellement maigri que ses vaisseaux sanguins s'étaient fragilisés, donc il faisait des hémorragies. Il a fait un œdème pulmonaire. Il y a eu une journée où j'ai passé ma journée à éponger son sang. Voilà. Non seulement il ne mangeait plus, mais en plus il se vidait de son sang. J'ai appelé en larmes la vétérinaire. J'ai dit, il est en train de mourir, vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a un jour où je suis allée faire les courses. D'habitude, les courses top chrono, j'en ai pour moins d'1 heure. Je suis restée dehors 3 heures à prier pour qu'il s'éteigne. Il s'éteigne dans son sommeil. Parce que c'était inhumain ce qu'on faisait. Ce que je pense, c'est que sa malformation de la hanche a complètement bouffé son cartilage. J'avais beau supplémenter, il y a un moment où ça frotte, quoi. Et ça a provoqué des douleurs telles qu'il y a un moment où il était plus capable. Je m'étais engueulée avec la véto qui m'avait dit « Oui, mais on pourrait faire des examens, vous pourriez lui donner des traitements. » Mais mon chien, je savais que je pouvais pas le traiter, donc je veux dire, à partir de là, tu veux que je fasse quoi? Que je prenne le risque de me faire mordre à chaque prise de cachet? Sans déconner? Enfin bon, bref, j'en suis déjà quasiment à 20 minutes à te parler de Sirius. Et donc voilà. Donc le 10 juillet, je l'ai fait euthanasier, il est mort dans mes bras. Et ce moment que j'ai revu il y a quelques jours, c'est le moment de la morsure. Et je me suis posé la question en fait, j'ai observé. Ce qui était amusant en fait, c'est que alors que j'étais embourbée dans mon syndrome de l'imposteur, j'ai vu le moment de la morsure. Et je veux dire, ça n'a rien à voir en fait. Et là, je me suis observée. J'ai senti mon cœur accélérer. Moi, j'ai un pouls qui est assez bas. Aux grandes dames de ma mère, je suis pas sportive pour un sou, parce que pourtant j'ai un cœur de sportive d'après elle. Donc j'ai un pouls qui est assez bas. Et je l'ai senti, j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine très très fort. J'ai senti la panique en fait. J'ai senti être submergée comme ça par mes émotions du moment où Sirius a planté son croc dans mon bras. Et je me suis interrogée en fait. Alors j'ai observé et j'ai creusé. Je me suis demandé, ok, quelle est mon émotion? La première réponse qui m'est venue, c'était la tristesse, parce que, évidemment, au moment où Sirius a mordu, moi, c'était clair et net, j'allais devoir le faire euthanasier parce que là, il en pouvait plus. Mais il y avait un truc, tu vois, je sentais que c'était pas ça, la véritable émotion, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Donc je continue de creuser, et je me suis demandé, en vrai, c'est quoi mon émotion? En vrai, qu'est-ce que je suis en train de me cacher à moi-même sous le voile de la tristesse? Et en réalité, j'étais étouffée par un sentiment d'échec. Le sentiment d'échec parce qu'en fait, j'avais créé des attentes. Je voulais, et j'avais créé des attentes sur des choses que je ne pouvais pas maîtriser en plus de ça, tu vois. Ce que je voulais, c'est que comme il avait été malheureux pendant 6 ans et demi, je voulais qu'il vive 6 ans et demi avec moi. Et à quel moment je pouvais contrôler ça, en fait? J'avais promis que je serais sa dernière maison, ça a été le cas. Mais à quel moment je pouvais dire « Sirius va vivre au moins jusqu'à 13 ans ?» Bonne question. À partir du moment où j'ai compris que c'était ce sentiment d'échec qui me submergeait et qui me faisait tellement mal et qui me faisait tellement peur, j'ai accueilli mon émotion. Je l'ai reconnue, je lui ai reconnu le droit d'exister et j'ai agi. Comment est-ce que j'ai agi? Alors, j'ai une trousse à outils, on va dire, en termes de développement personnel qui est assez grande. J'ai beaucoup d'outils. Donc, premier réflexe, quand j'ai une émotion qui me submerge et qui est presque
trop grosse pour moi, je fais Ho'oponopono. Alors je sais pas si tu connais Ho'oponopono. Ho'oponopono, je vais te la faire hyper courte. Si t'as envie que je fasse un épisode sur Ho'oponopono, sur d'où ça vient précisément, comment on l'utilise, quelle magie on peut trouver dans Ho'oponopono, laisse-moi un commentaire ou envoie-moi un petit mail avec plaisir et je te ferai un épisode spécial Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono, ça vient de la tradition hawaïenne. Je vais pas te faire tout l'historique, mais c'est passé d'une pratique tribale à une pratique individuelle qui consiste à répéter un mantra. Moi, le mantra que je répète, c'est « Je suis désolée »,« S'il te plaît, pardonne-moi »,« Merci »,« Je t'aime ». Je vais pas t'expliquer comment on se sert de Ho'oponopono. Si t'as envie que je le fasse, ce sera dans un autre épisode. Encore une fois, laisse-moi un message. Mais voilà, donc en gros, tu vas répéter ce mantra. Enfin, moi, comment je fais ? Je vais plutôt t'expliquer ça comme ça. Je répète le mantra en conscience, même si c'est dans ma tête. Donc, en conscience, je laisse infuser les mots, je laisse infuser la vibration des mots, et après, je me check à l'intérieur. Je sais pas si... Alors moi, je suis une très très grande fan de Lilo et Stitch. Probablement aussi parce que ça se passe à Hawaï. Entre le ukulélé, Ho'oponopono et Lilo et Stitch, tu comprends que Hawaï, punaise, j'adorerais y aller un jour, mais avec les considérations écologiques, etc., je pense que ça ne se fera jamais, c'est pas grave, c'est pas le propos. Lilo et Stitch, je crois que c'est dans le Lilo et Stitch 2, il me semble que c'est Lilo qui fait le dessin de la silhouette de Stitch, et qui le remplit de couleurs pour dire qu'il est gentil, et enfin, je crois que c'est du bleu pour quand il est gentil, et du rouge quand il est méchant, un truc du genre. Et donc, en fait, c'est la jauge de Stitch. C'est comme ça que je l'appelle. Et donc, en fait, je check ma jauge intérieure, ma jauge de Stitch, et j'essaye de voir un petit peu, physiquement, comment je me sens par rapport à l'émotion sur laquelle je suis en train de travailler avec Ho'oponopono. Je check, là, pour le coup, déjà, je checkais mes battements cardiaques pour voir si c'était en train de s'apaiser un petit peu ou pas. Et après, je revenais dans mon émotion, je revenais dans ce moment clé, en fait, ce moment charnière, ce moment qui déclenche tout. Je revenais à ce moment-là et j'observais en moi comment je réagissais. Si à nouveau mon cœur s'emballait, si je commençais à ressentir de la paix, etc. Bon, le but du jeu, après moi, il fallait quand même que je me lève pour sortir Freya, donc j'ai pas pu aller jusqu'à un désamorçage complet de cette émotion, parce que j'avais pas le temps, je l'ai refait ensuite. Mais je suis allée jusqu'au point où je pouvais, entre guillemets, opérer normalement, quoi. Jusqu'au moment où c'était plus un poids ou un frein. Et là, j'ai arrêté Ho'oponopono, et je me suis levée, et j'ai sorti Miss Caca. Donc voilà, Ho'oponopono. Il y a vraiment énormément de magie dans Ho'oponopono, c'est une technique que j'adore utiliser, dont je parle assez régulièrement, en tout cas avec mes clientes. Mais quels autres outils j'ai utilisés pour désamorcer ce sentiment d'échec ? L'EFT. L'EFT, pareil, on commence à en entendre parler de plus en plus, ça fait très longtemps que ça existe. On appelle ça également le tapping. Et donc tu vas tapoter à des endroits qui sont liés à des méridiens. Donc là, ça va être lié à la médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise. Et donc tu vas tapoter et ça va t'aider à remettre en route énergétiquement tes systèmes. Et c'est un super outil de nettoyage, mais tout comme c'est aussi un super outil de renforcement de soi, d'énergisation, si je puis dire. C'est assez moche comme mot. Mais l'EFT, c'est également un outil que j'utilise je l'utilise pas tous les jours pour moi, mais toutes les semaines, ça c'est certain. L'EFT, j'utilise beaucoup avec moi, mais je l'utilise également avec mes clientes. C'est vraiment un outil génial pour désamorcer. Mais il n'y a pas que ça. Je me fais également des soins énergétiques. J'ai une hygiène énergétique, entre guillemets, assez stricte, si je puis dire, dans le sens où tous les jours, bon, sauf ce matin, mais tous les jours, je me fais un soin énergétique, une harmonisation. Je me fais une harmonisation énergétique tous les jours. Tous les jours, je canalise l'énergie de mes guides et je la laisse se diffuser en moi pour aller nettoyer, me soutenir, me soulager, faire tout ce qui est nécessaire pour moi et qui n'est pas forcément au niveau de mon conscient. Donc j'y vais vraiment en ouverture complète et je reçois l'énergie
Et je fais ça tous les jours pour prendre soin de moi, en fait. Je prends ce temps pour prendre soin de moi. Et j'ai recommencé à jouer de la musique. Je pleure encore, mais je rejoue de la musique. Parce que je t'explique pourquoi ça m'a bloqué la mort de Sirius. C'est parce qu'en fait, les 15 derniers jours de vie de mon chien, je les ai passés, pas entièrement, mais majoritairement, à être dans ma chambre et à lui jouer de la musique. Il était couché sur mes pieds et je chantais pour lui. Donc bon, je pense que tu peux comprendre plus facilement pourquoi j'ai eu ce blocage complet en termes de musique. J'ai pas joué ni de guitare ni de ukulélé pendant plusieurs mois, ou alors de façon très sporadique. Donc la semaine dernière encore, tu vois, quand je prenais mon ukulélé, que je commençais à chanter, je m'arrêtais parce que je pleurais. Mais là, j'ai recommencé. J'ai recommencé parce que je sais que ça me fait du bien. Je sais que la musique, c'est un élément pour me faire aller mieux, que c'est un élément qui m'aide à digérer mes émotions. Alors je joue. Et toutes ces petites choses, ensemble, m'ont aidé à changer l'histoire que je me raconte. Je trouve qu'on néglige beaucoup le pouvoir des histoires qu'on se raconte. On oublie vraiment à quel point on peut se flinguer soi-même en se racontant des histoires qui nous pourrissent. Et ce que je veux dire par là, c'est que les faits sont les faits. On peut pas changer les faits. On peut changer notre façon de les percevoir. Dans l'exemple de mon histoire avec Sirius, les faits, c'est que Sirius s'affaiblissait, que je ne pouvais pas le soigner, parce que je ne pouvais pas le contraindre, qu'il avait cessé de s'alimenter. Ces 15 derniers jours, il mangeait de la brioche et de la saucisse turque. Et que ça a accéléré son déclin. Mais l'histoire que je me racontais à ce moment-là, c'était que je n'en faisais pas assez. Que je devais le sauver parce qu'il était obligé qu'il fasse au moins 6 ans et demi avec moi. Que je devais prendre toujours plus soin de lui. Ce qui fait que, tu vois, en étant vraiment dans ce forcing, dans le soin, j'allais pas l'abandonner non plus, on est d'accord, mais d'être dans ce forcing, parce que je culpabilisais à l'idée de le voir s'affaiblir. C'est ça, en fait, le truc. J'étais aveuglée par la joie de le voir manger un truc, même si c'était juste une bouchée de brioche. J'avais oublié ce que c'était qu'un animal qui mange pour te faire plaisir. J'avais eu le cas avec Beowulf, qui était mon premier eurasier. Et en fait, il mangeait pas pour manger, il avait pas envie. Il le faisait juste parce que c'était open bar. Il venait réclamer à table, il mangeait. Tu veux de la saucisse, mange de la saucisse. De toute façon, c'était ces 15 derniers jours, donc je veux dire, trop de sel, trop de machin, plus rien à foutre. Il y a du sucre dans la brioche, franchement, balèque. Mais après, c'était de la brioche faite maison, hein, mais en plus. Mais oui, j'étais dans cette histoire-là où j'étais dans ma place de sauveuse. Il était impératif que je fasse un miracle. Mais là, prendre soin de cette émotion liée à l'échec, prendre soin de ces émotions-là, les sortir de sous le tapis, de faire le ménage sous mon tapis émotionnel, de m'accorder ce temps, de faire Ho'oponopono, de faire de l'EFT, tout ça, ça m'a aidé à changer mon histoire, à changer l'histoire que je me raconte. Parce qu'en fait, l'histoire que je me raconte maintenant, elle est très différente. C'est que, et je me la raconte sans me forcer, tu sais, genre tu fais une affirmation positive en disant je gagne 1 million d'euros par an. Bah, si t'es au SMIC, showtime, quoi. Mais là, maintenant, l'histoire que je me raconte et que je me raconte sincèrement, c'est que j'ai profité de tous les instants que j'ai pu passer avec lui. Et j'ai recentré mon histoire sur l'amour. Voilà. Sur l'amour que je lui porte. Je suis désolée. Sur tout ce que j'ai fait pour l'accompagner en douceur et lui apporter tout l'amour qu'il méritait. Donc voilà, les faits n'ont pas changé. Les faits sont les faits. Mais l'histoire qui résonne en moi, je suis désolée, je suis en larmes, elle est différente. Donc là, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères rester sur une histoire profondément douloureuse, qui te blesse, et qui te rappelle à chaque fois
combien elles te blessent? Ou est-ce que tu préfères changer de perspective et de voir les choses sous un autre angle? Et changer de narration, tu vois, c'est une de mes spécialités. Aider à prendre de la hauteur, aider à changer les angles, aider à changer les points de vue, c'est, entre guillemets, ma zone de génie, si tu veux. C'est tellement galvaudé comme expression, mais c'est vraiment quelque chose que je sais faire et que j'adore faire. Et c'est l'objet de ma nouvelle offre de coaching, dont tu trouveras le lien en description. C'est une offre de coaching assez rapide, dans le sens où elle comporte 3 rendez-vous. Et l'idée, c'est de sortir de ce qui te blesse, de prendre en charge tes émotions, de t'aider à les digérer, de te donner des outils pour digérer les suivantes, de digérer la suite et de naviguer comme la femme puissante que tu es. Donc tu trouveras les détails en description. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais recommencer à pleurer. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Si cet épisode te plaît, s'il t'a plu, si mon podcast te plaît, je t'invite à y mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, à mettre un commentaire. Voilà. Merci à toi, merci infiniment. Et attention, plutôt que mon générique, il y a une surprise juste après. À la semaine prochaine. Shining star, even though it seems like it's too far.